Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur une vidéo qui s'adresse plutôt à nos amis les débutants, puisqu'on va découvrir ensemble un pack de transition vidéo qui va vous permettre de faire des choses super sympas sans avoir besoin de beaucoup de connaissances. On découvre ça. Cette vidéo est sponsorisée par Nitrosme, qui est un créateur d'animation et effets graphiques pour Premiere Pro sur la plateforme VideoHive. Aujourd'hui, on m'a proposé de tester le Transition Pack, qui, comme son nom l'indique, est un pack qui va vous permettre sur Premiere Pro de faire tout un tas de petits effets de transition entre vos différents clips. Ces transitions, on peut en retrouver énormément sur beaucoup de vidéos YouTube, qu'il s'agisse de vidéos de type vlog, de type review, de type clips musicaux, etc. Avec un pack qui contient pas moins de 4000 animations, textes et effets sonores pour vraiment dynamiser le contenu de vos vidéos. Il est adressé aux utilisateurs de tout niveau, il est super facile à utiliser et je pense vraiment qu'il va ravir les débutants. Tous ceux qui aimeraient en faire plus sur leurs vidéos mais qui n'ont pas forcément un temps énorme à consacrer à l'apprentissage de la vidéo et de l'édition en général. Tout ça s'acquiert effectivement avec le temps, mais vous n'avez pas forcément envie d'attendre des lustres avant d'avoir du contenu sympa et qui donne envie d'être regardé. Vous voulez aussi, vous, bien évidemment, avoir des choses un peu plus sympas et dynamiques sur vos vidéos rapidement. Bon allez, j'arrête de vous embêter avec mes explications, je vous emmène avec moi sur Premiere Pro pour regarder comment ça s'utilise. De ce que j'en ai compris, ça fonctionne avec les versions de Premiere Pro depuis CC 2015 jusqu'à CC 2020 au moins, donc de ce côté-là, vous ne devriez pas être embêté. Moi, personnellement, j'ai testé sous 2020 et j'ai eu aucun souci. Ce pack se présente essentiellement sous la forme d'un projet Premiere Pro que vous pouvez ouvrir comme n'importe quel projet. Une fois qu'il est ouvert, vous pouvez aller visualiser les différents effets de transition qui sont proposés en activant le mode icône. Ce qui est vraiment sympa et pas mal dans ce pack, c'est que vous avez une prévisualisation et des petits exemples directs de chacun des effets de transition. Comme ça, vous pouvez, avec votre souris, parcourir et trouver très facilement un effet qui vous plaît et pas tâtonner à glisser, déposer des choses un peu n'importe comment jusqu'à temps de trouver quelque chose qui vous convient. En somme, vous avez une bonne idée de ce que ça va donner avant d'appliquer l'effet. Ce projet, vous pouvez le laisser ouvert dans Premiere Pro et ensuite créer un nouveau projet et travailler directement dessus. Ou alors, vous pouvez sur le projet de transition importer directement du contenu et commencer votre édition vidéo depuis là. Ensuite, ce sera qu'un jeu de copier-coller de fichiers de projet pour les différentes vidéos que vous aurez envie de faire. Ça, c'est de l'organisation et ça vous regarde. La première chose, c'est sur votre séquence de désactiver l'imbrication, ainsi que la piste vidéo numéro 1 qui va être utilisée en fait pour gérer les transitions au niveau de votre vidéo. Par défaut, c'est celle qui est utilisée par le pack. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos différents clips, vous les déposez sur votre séquence, et puis vous n'avez plus qu'à glisser, déposer sur votre séquence les différentes transitions qui vous intéressent. Si vous regardez bien, les effets sont prédécoupés de manière à ce que vous puissiez les positionner exactement où il faut entre deux coupures sur vos clips. Comme vous pouvez le voir, les éléments de la transition se mettent en place sur les pistes vidéo supérieures et une piste audio inférieure. Quand vous utilisez les transitions, ce que je vous recommande pour éviter de vous mélanger, c'est d'utiliser les pistes 1 pour votre vidéo et l'audio de votre vidéo, et puis la piste 2 pour éventuellement de la musique. Comme ça, vous aurez la piste 3 et la piste vidéo 2 et 3 disponibles pour les effets du pack. Et là, globalement, on a fait le tour de l'utilisation du Transition Pack. Vous voyez, c'est super facile à utiliser, il suffit de glisser, déposer, un peu d'organisation, et basta. Ça marche bien évidemment avec des résolutions 1080p Full HD et 4K. Si jamais par exemple vous avez besoin de changer un élément en résolution, vous avez un répertoire qui s'appelle Change Resolution. Vous allez dessus, vous trouvez le calque d'ajustement, un petit clic droit, propriété de la séquence, et vous rentrez soit 1920 par 1080 pour une composition en Full HD, ou alors 3840 par 2160 pour une composition en 4K. Ou toute autre résolution adaptée en fonction de vos besoins. Je me suis du coup posé la question de savoir à qui s'adressait ce pack de transition vidéo. Et je pense que la réponse à cette question correspond à 2 voire 3 catégories de vidéastes. Le vidéaste débutant donc qui veut faire des vidéos sympas et dynamiques, qui donnent envie d'être vu, mais qui n'a pas forcément le temps de s'investir à faire tout ce genre de transition. Le vidéaste qui a besoin de créer beaucoup de contenu, de micro-contenu, soit sur une chaîne, sur des réseaux sociaux, à des fins marketing, et lui, c'est le gain de temps clairement qui va l'intéresser dans l'utilisation du pack. Et enfin, le vidéaste opportuniste, celui qui d'habitude n'utilise pas ce genre d'effet, qui n'en a pas spécialement besoin, mais qui peut pour une raison X ou Y en avoir besoin ou avoir une demande tout simplement d'un client
pour utiliser ce genre d'effet à la mode, parce que ça fait bien, ça fait dynamique et ça retient aussi l'attention des spectateurs tout simplement. Donc lui il va pas réinventer la roue, il va utiliser le pack. Si vous en êtes comme moi convaincu, eh bien écoutez, je vous mets un lien dans la description vers la plateforme de VideoHive pour aller voir la description plus complète du Transition Pack de Nitrosme. Il faut savoir également que le Transition Pack contient des Motion Graphic Templates qui vont être des effets qui vont permettre d'afficher du texte et tout un tas d'autres choses. Je les ai pas spécialement moi utilisés dans le cadre de ma vidéo, mais ils avaient l'air tout à fait adaptés également. Tout ça est au tarif de 45 $, soit à peu près 37 € au taux actuel pour une utilisation régulière personnelle, c'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser sur autant de vidéos personnelles que vous le souhaitez, tout le contenu que vous créez, mais il existe également une licence professionnelle si jamais vous voulez pouvoir commercialiser, vendre en fait des projets vidéo qui contiennent les transitions à des clients parce qu'ils vous l'ont demandé. Voilà les amis, on a fait le tour de ce pack de transition par Nitrosme. Si vous avez des questions sur ce pack, sachez que je peux le tester, donc n'hésitez pas, posez-moi vos questions dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas également, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et ne rien perdre du contenu que je poste sur cette chaîne. Je vous invite également à découvrir tout simplement mes autres vidéos, mettre un petit pouce bleu sur la vidéo parce que ça m'aide beaucoup, ça nous fait grandir. Et puis il ne me reste plus moi qu'à vous faire de gros bisous à tous, vous souhaitez de tous très bien vous porter en cette période et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse, je vais chercher mon barbecue en prévision des beaux jours et on se retrouve la prochaine fois.